Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça sera une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. Vous pouvez la voir comme un complément de deux vidéos que j'ai déjà sorties sur le cas de la Suisse. Pourquoi cette vidéo maintenant? Bien, on va dire que depuis quelques mois, et sachant ce qui s'est passé depuis 2021, j'avais de forts soupçons. Mais en relisant les différentes déclarations du DDPS et du gouvernement fédéral suisse, j'en suis arrivé à la conclusion que cette histoire de hausse des coûts est une escroquerie intellectuelle, ni plus ni moins. Et laissez-moi vous le démontrer maintenant. J'ai décidé de vous faire la démonstration en me basant uniquement sur des déclarations et chiffres publiés de façon tout ce qu'il y a de plus officiel. Mes conclusions sont basées sur une interprétation de plusieurs faits, et elles ne sont pas définitives. Vous pourriez avoir de votre côté d'autres éléments venant contredire mes conclusions. Sentez-vous libre, les commentaires sont là pour ça. Et au passage, si vous voulez m'aider, il n'y a rien de mieux que les pouces, les boosts, vos commentaires, et même si vous n'avez rien de particulier à dire, vous pouvez simplement faire un coucou ou donner la recette d'un plat régional, peu importe, du moment que vous faites plaisir à l'algorithme. Et surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la cloche, seulement 15% de mes abonnés ont activé la cloche. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas tous mes vidéos arriver. On commence avec l'annonce officielle publiée sur le site du gouvernement fédéral suisse le 30 juin 2021, au moment où la Suisse a officiellement annoncé la sélection de l'offre américaine. Donc évidemment, comme tout est public, je vais mettre tous les liens dans la description. Donc là, je vais vous lire un passage de ce document, et dites-moi en commentaire s'il n'y a pas quelque chose qui vous chatouille un petit peu. Le F-35A, près de 2 milliards meilleur marché que ses concurrents. Outre l'utilité, le F-35A a également obtenu de loin le meilleur résultat en termes de coût. Il est le plus avantageux sur le plan de l'acquisition et de l'exploitation. Les coûts d'acquisition au moment des offres en février 2021 s'élèvent à 5,068 milliards de francs. Il se situe donc clairement dans le cadre du volume financier de 6 milliards de francs suisses approuvé par les citoyennes et les citoyens. Même si le renchérissement est ajouté jusqu'au moment du paiement, les coûts d'acquisition restent dans la limite du crédit. Je vous relis la dernière phrase. Même si le renchérissement est ajouté jusqu'au moment du paiement, les coûts d'acquisition restent dans la limite du crédit. Ça ne vous paraît pas bizarre, là, maintenant, dans ce document, à cette étape-là, de mentionner un potentiel renchérissement? Pourquoi en parler? C'est comme s'ils anticipaient qu'il y aurait éventuellement un renchérissement du contrat. Comme si cette augmentation était obligatoire en quelque sorte. Alors on sait que les coûts du programme F-35 sont très fluctuants. Mais cela dénote déjà avec d'autres déclarations parlant de coûts fixes, non? Sûr que la Suisse doit respecter le programme de coûts tel qu'il est annoncé aujourd'hui. Mais on a fait une évaluation très détaillée avec des experts, des spécialistes. On a un contrat avec les États-Unis qui nous garantit un prix fixe. Et là, il n'y a pas de risque. Même la commission de gestion du Conseil national et du Conseil des États a confirmé que notre processus était correct, correspond à la loi et qu'on n'a pas eu des incertitudes du point de vue du processus. Et alors là, et à mon avis, selon nos experts, il n'y a pas d'incertitude, mais il y a je pense des gens qui ne veulent pas cet avion, qui disent qu'il y a des incertitudes. Pour eux, ce n'est pas clair. Pour nous, c'est tout à fait clair. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve cela très étrange. Surtout qu'il est annoncé que le F-35A était moins cher de 2 milliards que tous ses compétiteurs. Mais attention, pas sur l'acquisition seulement, mais également sur l'ensemble du cycle de vie. Je vous l'avoue, au début, c'est cette déclaration qui m'a interrogé. Parce que clairement, c'est impossible. Les coûts de maintien opérationnel du F-35 étant de loin une problématique majeure, déjà connue en 2021. C'est précisément cet élément de langage qui m'a fait dire qu'il y avait anguille sous roche, ou pibale sous caillou, comme on dit dans le sud-ouest. Concentrons-nous sur le coût de 5,068 milliards. Lorsque le contrat a été signé en octobre 2023, soit 2 ans plus tard, on ne parle plus de 5,068 milliards de francs suisses, mais de 6,035 milliards, soit 1 milliard de plus ou 20% d'augmentation. En 2 ans, c'est beaucoup, bien au-delà de toute question d'inflation. Et attention, à ce moment-là, il n'y a pas encore de scandale, et il ne me semble pas que quiconque ait relevé quoi que ce soit. Imaginez que vous êtes une entreprise et que vous participez à un appel d'offres. Et on sélectionne un de vos concurrents parce qu'on vous dit qu'il est 2 milliards moins cher que vous. Jusque-là, vous n'avez rien à dire. Et puis, entre le moment de l'ouverture des appels d'offres, la sélection de votre concurrent et le moment où la vente est effectivement faite, tout d'un coup,
Le contrat vient d'augmenter de 1 milliard. Il n'y a pas quelque chose qui viendrait vous dire qu'au moment de l'ouverture de l'appel d'offres, il y aurait des chiffres qui auraient un petit peu été truqués? Ces derniers mois a été révélé le scandale de l'augmentation des coûts situé entre 650 et 1,3 milliard de francs suisses, soit entre 820 et 1,6 milliard de dollars. Et cette augmentation se rajoute à la première augmentation qui a vu l'offre passer de 5 à 6 milliards. Donc depuis l'ouverture des enveloppes contenant des offres, on est en réalité plutôt entre 1,65 et 2,3 milliards de francs suisses d'augmentation. On change de perspective, puisque désormais, et avant même que le premier avion soit livré, ça y est, c'est officiel, le F-35 n'est plus le moins cher. Retournons d'abord en 2020, je vous prie. Si le choix de l'avion a été fait en juin 2021, les propositions avaient été soumises en 2020. Et vu que les Américains ont vendu l'avion en utilisant la procédure des FMS, ou Foreign Military Sales, toute vente est soumise à un contrôle du Congrès américain et fait l'objet d'une publication contenant un estimatif du contrat. À partir de maintenant, je ne vais plus parler en francs suisses, mais en dollars uniquement, pour simplifier. L'avantage de cette procédure, c'est que beaucoup d'éléments sont publics et je vous invite à les consulter vous-même. Au-delà du cas que nous allons analyser ensemble, il y a beaucoup d'informations intéressantes disponibles. Donc on se connecte sur le site de la Defense Security Cooperation Agency, dsca.mil. Puis vous cliquez sur Press and Media, Major Arms Sales et vous cliquez sur la Library. Vous tapez F-35 dans les tags et vous retrouvez tout un tas de contrats passés concernant le F-35. Pour chacun, comme ici pour les Émirats Arabes Unis par exemple, on a la description de la proposition ainsi qu'un coût estimatif. C'est important. Donc nous retrouvons ici l'estimation contractuelle faite pour la Suisse, datée du 30 septembre 2020. On a le détail avec le coût, supérieur aux fameux 5 milliards de francs suisses. Alors je sais, c'est en dollars, mais faites-moi confiance et j'ai fait toutes les conversions. Estimation supérieure au chiffre annoncé par les Suisses en 2021, mais il faut voir ici que l'offre est pour 40 avions. On voit également le détail des équipements, et chose rare, il y a même de l'armement, même s'il y en a très peu. Je dis chose rare, c'est que j'ai compilé les informations de toutes les autres propositions, et que sur 13 offres, il n'y en a que 3 avec un paquet d'armement. Jusque-là, tout paraît normal. Après tout, qui va remettre en cause un tel document? Dans le cadre d'autres recherches, j'ai voulu comparer le prix de tous les avions vendus via la procédure FMS, et j'ai donc toutes les données pour les contrats liés au F-35 que je peux comparer. Donc ça m'a pris quand même quelques heures de compiler tout ça, et surtout j'ai essayé d'éviter tous les biais possibles, parce que les chiffres, on peut leur faire dire exactement ce qu'on veut. Mais malgré tout, ce que j'ai trouvé, je trouve que c'est quand même assez troublant. Voici le tableau qui compile les données. Vous ne voyez pas la proposition concernant la Suisse, car je vais vous la montrer à la fin, histoire de garder un petit peu de suspense. Je vais d'abord vous expliquer comment j'ai mis en place la comparaison. Donc on retrouve dans cette colonne tous les pays, puis l'année de la proposition. Premier problème, les propositions s'étalent sur une période de temps assez longue, de 2012 à 2024. Donc les prix vont se heurter à une valeur différente de la monnaie pour chacune de ces dates. C'est pourquoi je me suis servi du site US Inflation Calculator pour convertir toutes les sommes en dollars constants et les ramener à la valeur de 2025. J'ai ensuite ajouté quelques informations qui, dans le cas présent, n'ont pas été forcément très utiles, à savoir s'il s'agit d'un premier contrat ou d'un achat additionnel. Car quand un pays achète des avions en 2 fois, le contrat additionnel est toujours moins cher que le contrat initial. C'est normal, vous avez beaucoup d'équipements que vous n'avez pas besoin de racheter. Vous avez ensuite une colonne qui vous informe si la proposition contient de l'armement ou non et en quel volume approximativement. Et pour faire la comparaison, j'ai décidé de diviser le prix du contrat global par le nombre d'avions. Alors, vous avez compris que le résultat n'est qu'indicatif, il ne s'agit pas de donner le prix d'un F-35 seulement, mais du F-35 et de tout ce qui va avec. De plus, toutes les propositions ne disposent pas du même nombre d'équipements. Par exemple, dans le contrat additionnel pour la Corée du Sud, vous avez 26 moteurs pour 25 avions, avec seulement un moteur de rechange, alors que pour le contrat initial, il y avait 9 moteurs supplémentaires pour 60 avions. Pour la proposition suisse, par exemple, il y en avait 6. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a une cohérence dans le coût de chaque proposition. Et oui, le contrat le moins cher est le second pour la Corée du Sud, et pour ne pas faire d'artefact statistique, je vais le retirer. Le moins cher est désormais celui de la Grèce, signé en 2024 à 221 millions par avion, tandis que le plus cher est à 291 millions, et c'était le Japon, un des tout premiers clients. Ici, on ne parle que de contrats export. Vous ne trouverez pas les F-35 vendus au Royaume-Uni, à l'Italie, ou à tous les autres pays partenaires du programme. Ce qui m'intéresse désormais, c'est de savoir combien vaut, grosse maille, un F-35. Il me suffit de faire la moyenne de la colonne qui me donne le prix moyen par avion, et je tombe sur 257 millions.
Donc quand les USA vendent du F-35 à l'exportation, on tombe sur une valeur moyenne de 257 millions de dollars par avion. Et maintenant, on va afficher la Suisse. Vous ne remarquez pas quelque chose de frappant? Le prix moyen par avion apparaît comme étant nettement en dessous de tous les autres contrats. Pourquoi? Sauf que vous vous souvenez, je vous ai dit depuis le début que le problème du coût ne vient pas de sa soi-disant augmentation, mais d'un prix de départ beaucoup trop bas. Et si j'ai raison, rajouter le surcoût au contrat global devrait me faire retomber dans la moyenne, non? En toute logique. Donc, que nous annoncent les médias? Qu'il y aurait jusqu'à 1,3 milliard de francs suisses de surcoût rajouté aux 6 milliards du contrat initial. Cela nous fait donc 7,3 milliards de francs suisses, ce qui nous donne 9,2 milliards de dollars US, que je divise par 36, et ça nous donne 255 millions l'unité. Soit, à moins de 2 millions près, le chiffre exact de la moyenne des avions de tous les autres contrats. Étonnant, non? Donc maintenant, si on raccroche les morceaux, nous avons un premier document en Suisse en 2021 qui nous dit que le F-35 est moins cher de 2 milliards que tous les autres offres, et qui en plus nous prend un peu pour des idiots en disant que comme ils sont en dessous de l'enveloppe de 6 milliards, que même s'il y a une augmentation, on sera toujours dans le budget. Et puis en 2023, ça passe à 6 milliards. Puis en 2025, ça passe potentiellement jusqu'à 7,3 milliards. Et après avoir fait la comparaison avec les autres contrats, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un surcoût, mais d'un réajustement avec les coûts réellement pratiqués. Bon, d'après vous, le gouvernement fédéral là, ils sont incompétents? Ou alors ont-ils sciemment bidonné les chiffres pour faire passer le F-35 comme étant le moins cher? Je vous laisse vous faire votre propre conclusion parce que maintenant vous connaissez la mienne. D'ailleurs, les documents officiels suisses contiennent bien d'autres dingueries. Je vous en lis une au passage qui m'a personnellement fait beaucoup rigoler. Le F-35A est un modèle d'efficacité en matière d'exploitation et de maintenance. Il dispose d'une sécurité d'approvisionnement élevée car il est produit en plus grande quantité que ses concurrents et exploité par un grand nombre de pays européens. C'est tellement un modèle d'efficacité que le DoD vient de publier un audit qui dit que rien ne va. La disponibilité est au plus bas, il n'y a pas de contraintes financières liées à l'exécution ou non des contrats de soutien. Il n'y a pas d'objectif chiffré, c'est-à-dire que Lockheed Martin n'est pas soumis à des indicateurs de performance, et que de toute façon ils ne sont pas correctement surveillés car les officiers chargés de la surveillance de l'exécution des contrats disent que les conditions sont trop vagues. De plus, ces mêmes officiers ne sont même pas présents sur toutes les bases. Bref, je vais en rester là car j'attends la publication du DOTI à la fin du mois pour vous faire une rétrospective de l'état du programme F-35 pour l'année 2025. Je vais utiliser le rapport du DOTI, mais aussi le rapport de la Cour des comptes, ainsi que cet audit, et tout autre document officiel que je trouverai. Vous allez voir, ça va être triste. Et quand on a ces documents en tête et qu'on relit le communiqué du DDPS, on se dit que vraiment, heureusement que le ridicule ne tue pas. On n'a pas eu des incertitudes du point de vue du processus. Et alors là, et à mon avis, où, selon nos experts, il n'y a pas d'incertitude, mais il y a je pense, des gens qui ne veulent pas cet avion, qui disent qu'il y a des incertitudes. Pour eux, ce n'est pas clair. Pour nous, c'est tout à fait clair.